Bonjour chers élèves, ravi de vous revoir à nouveau dans une autre leçon à distance malheureusement. Alors, pour vous dire que vous me manquez beaucoup et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la leçon de conjugaison. Et quand on dit la conjugaison, il ne faut pas oublier le triangle. Lequel? Parfait. Le triangle qui contient verbe, sujet et temps. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le temps. Et quel temps? On va voir le temps du passé composé avec l'auxiliaire être. Bien. Alors, on va passer à lire notre texte. Suivez avec moi s'il vous plaît. Comme je dis toujours, avant de commencer, il faut toujours préparer le livre, la page 169, votre ardoise, un stylo et le cahier d'essai, bien sûr. Alors, je vais lire. Suivez avec moi. Ce matin, Yacoub s'est levé à 7h30 et il est allé réveiller sa sœur Alia et il est sorti du lit en râlant. Ensuite, les enfants sont allés se préparer. Alia et ses copines se sont dirigées tout de suite vers l'école. Yacoub est passé chez son ami Ali. Très bien. Alors, c'est un paragraphe simple, mais comme vous remarquez, il y a des éléments qui sont soulignés dans le texte. Alors, je vais essayer seulement de lire les parties soulignées. Yacoub s'est levé, il est allé, elle est sortie, les enfants sont allés, Alia et ses copines se sont dirigés, Yacoub est passé. Comme vous avez remarqué, ces éléments contiennent quoi? Un sujet et un verbe. Très bien. Ces verbes sont conjugués à quel temps? À votre avis, le présent, le passé ou le futur? Essayez de voir juste après. Alors, la formation du passé composé. On a dit le passé composé, c'est un temps du passé. Regardez la phrase juste en bas. Ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner. Que fait ici le petit garçon? Alors maintenant, il mange. Mais ici, regardez, ce matin, j'ai mangé. Alors, on peut classer cette action dans l'axe du temps. Est-ce qu'il s'agit du futur, du présent ou du passé? C'est une action qui se passe dans le passé. Très bien. Et elle s'est déroulée dans le passé composé. Pour préciser, parce qu'on a déjà vu un autre temps du passé. Lequel? Ah oui, c'est l'imparfait. Maintenant, on va voir le passé composé. Quand on dit composé, c'est un élément qui se compose de plusieurs parties. Alors, pour jouer au puzzle, par exemple, il faut organiser les composants du puzzle. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une seule partie? Une seule pièce? Il y en a plusieurs pièces. On dit composer le puzzle. Alors maintenant, parce on va voir le passé composé. Il se compose de quoi? Et ainsi de suite. Alors, la formation du passé composé. Alors, pour conjuguer un verbe au passé composé, il faut d'abord construire la forme verbale ou fabriquer. Comment construit-on le passé composé? Tout simplement avec l'auxiliaire être et avoir au passé, l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. On a déjà parlé avec l'auxiliaire avoir, maintenant l'auxiliaire être qui nous intéresse. L'auxiliaire être au présent de l'indicatif je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Plus le participe passé. Le participe passé du quoi? Du verbe conjugué. Alors, le verbe, pour avoir le participe passé des verbes de premier groupe, on a dit on garde le radical et on ajoute accent. Pour les verbes de deuxième groupe, on garde le radical et on ajoute i. Et parfois, pour les verbes de troisième groupe aussi, on garde le radical et on ajoute i. Ou il y a des verbes qu'on peut garder le radical et ajouter le u. Très bien. Alors, on a dit maintenant, alors les verbes de ce texte sont conjugués à quel temps?
Très bien, ils sont conjugués au passé composé. Alors, Yacoub, il s'est levé, il est allé, elle est sortie. Les enfants sont allés. Alia et ses copines se sont dirigées. Yacoub est passé. Les verbes sont conjugués au passé, mais avec quel auxiliaire? Avec être ou avoir? Parfait, avec l'auxiliaire être. Alors, on va classer ces éléments dans un tableau. Alors, le premier tableau qui contient la première colonne, sujet au masculin singulier, et la deuxième colonne, le sujet au féminin singulier. Alors, la première partie, Yacoub s'est levé, c'est singulier masculin. Il est allé, il, c'est la troisième personne du singulier. Vous vous souvenez pourquoi je vous dis toujours, il ne faut pas dire il ou elle. Donc, il faut dire la troisième personne du singulier masculin. Yacoub est passé. Yacoub, c'est masculin. Maintenant, elle, c'est quel pronom? C'est la troisième personne du singulier féminin. Regardez maintenant la première colonne. Yacoub, c'est masculin. Le participe passé, E. Il est allé. Il, c'est singulier masculin, E accent. Yacoub, c'est masculin singulier. Le participe passé se termine avec E accent. Mais regardez dans la deuxième colonne. Elle est sortie. Regardons maintenant le sujet, c'est féminin singulier. Le participe passé, on a ajouté E du féminin. Très bien. Passons maintenant à la deuxième partie. On va classer les éléments soulignés selon quoi? Le genre ou le nombre. Sujet masculin pluriel, féminin pluriel. Très bien, selon le nombre. Quand on dit le nombre, ça veut dire pluriel ou singulier. Alors, les enfants sont allés. Regardons le participe passé. Il y a E, accent. Seulement S, parce que le sujet, c'est les enfants. C'est masculin pluriel. Quand on dit maintenant Alia et ses copines se sont dirigées. Donc, qui est ici dirigé? Ce sont les filles. Qui sont ces filles? C'est Alia et ses copines. Regardons le participe passé. C'est E accent. E du féminin. S du pluriel. On va essayer de souligner les participes passés. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le participe passé prend les marques du pluriel et du féminin dans la deuxième colonne. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, on remarque que le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Et pour ne pas oublier, donc toujours au passé composé avec l'auxiliaire être. Le participe passé du verbe conjugué s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Qu'est-ce qu'on a dit? Très bien. Alors que le participe passé s'accorde seulement quand on utilise l'auxiliaire être avec le sujet en genre et en nombre. Donc on passe directement à la page 199 pour voir le texte synthèse. Le je retiens. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour le passé composé avec l'auxiliaire être, au passé composé, avec l'auxiliaire être, le participe passé du verbe conjugué s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Regardez, par exemple, tomber, je suis tombé, E. Mais imaginons que c'est Camille ou Samira qui parle, c'est féminin, on dit je suis tombé, E accent E. Tu es tombé, il est tombé, elle est tombée. Vous avez remarqué aujourd'hui qu'on a séparé les deux pronoms personnels sujets, il, elle, parce qu'ils n'ont pas la même terminaison. C'est pour cela que je dis, c'est la troisième personne du singulier féminin, la troisième personne du singulier masculin. Il est tombé, E, elle est tombée, E accent E. Nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés. Regardez très bien le participe passé. E accent S.
Elles sont tombées, E accent, ES. Pour le verbe venir, je suis venu. Tu es venu. Il est venu. Elle est venue. Regardez la différence entre il est venu, elle est venue. Vous avez remarqué que le participe passé change parce qu'il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Ici, c'est le genre féminin avec E. Nous sommes venus, ES. Vous êtes venus, ils sont venus. Regardez maintenant, ils sont venus. Le participe passé s'accorde en nombre. On a ajouté la marque du pluriel, S. Elles sont venues, ES. C'est clair? Essayez, s'il vous plaît, de mémoriser ce texte avec ces deux exemples et vous pouvez ajouter d'autres exemples que vous allez trouver ailleurs. Bien. Alors, on va passer à un autre exercice. Regardez maintenant la première consigne. Recopie les verbes au passé composé. Bien sûr, on ne va pas essayer. C'est l'exercice numéro 1 sur votre manuel. Ils sont déjà écrits. On va essayer de moi. Je vais souligner les phrases. Bien. Alors, mais je vous donne un petit instant de le faire vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire l'exercice sur vos ardoises ou sur le cahier d'essai. Et bien sûr, on revient pour la correction. J'espère que vous avez fini l'exercice. On passe à la correction. Donc, on va souligner les phrases qui sont conjuguées au passé composé. Je suis arrivé. La phrase est-elle conjuguée au passé? Très bien. Il est conjugué au passé composé. Très bien. On va souligner. Il est allé. Très bien. On va souligner. Tu entendras. Tu entreras. Est-ce que c'est le passé composé? Non. Il y a une seule partie du verbe. Donc, ce n'est pas composé. Elle est passée. Très bien. C'est le passé composé. Tu seras. Non. Nous serons tombés. Regardez ici, c'est un temps composé. Mais est-ce que c'est le passé composé? Regardez l'auxiliaire être. Nous serons. Est-ce que c'est le présent de l'indicatif? Non, c'est le futur. Donc, ce n'est pas un passé composé. Vous vous êtes levé. Très bien, c'est le passé composé. Je venais. Non. Ils sont partis. Très bien. Elles sont partie. Et quand vous remarquez, le sujet c'est féminin pluriel, le participe passé s'accorde. Regardez, IES, c'est l'accord en genre et en nombre avec le sujet. Elle est revenue, très bien, c'est le passé composé. Le participe passé, regardez, la terminaison E parce qu'on a ces féminins singuliers. La deuxième consigne, complète avec l'auxiliaire être. La même chose. Je vous donne un temps pour le faire et on passe à la correction juste après. Bon, on passe à la correction. Très bien. La première, je suis venu. Il s'est réveillé. Vous êtes parti. Elle est allée. Tu es resté. Nous sommes tombés. Elles sont rentrées. Regardez, elles sont rentrées. Elles, c'est féminin pluriel. La terminaison du participe passé E, accent ES. Ils se sont lavés. Très bien. Alors, on passe aux devoirs, bien sûr. Les devoirs, vous avez le temps de faire l'exercice 3, 4, 5 et 6 sur vos cahiers d'essai. Et vous aurez la correction après, soit sur Tawasul, soit je vais vous envoyer la correction sur l'application WhatsApp dans le groupe juste après. C'est clair? Alors, dans l'attente de vous voir dans le plus proche délai, je vous souhaite de passer une bonne journée. Alors, au revoir et bonne santé.